Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tag. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Kim, donc quatrième de couverture, que je suis depuis ses débuts et elle a fait ce tag. Je vous le mettrai dans la barre d'infos et j'ai trouvé que c'était assez sympa parce que ça sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Ça fait un moment que j'avais pas vu ce genre de truc mélangé. Alors ça s'appelle Backstage Booktube, donc en fait les coulisses de Booktube. J'ai trouvé que c'était drôle, enfin drôle que ça pouvait amener des petits détails, la cuisine interne, voilà, de chaque vidéo. Donc, bah, écoutez, on commence tout de suite. Je me suis fait un café, ouais, il est énorme, il est très chaud, donc voilà. Le bruit dessous, c'est le Generalux. Bah, le Generalux, en ce moment, il est cool. Hein, la colosse en le Generalux. Alors, j'ai préparé mes petites questions. Il y en a 8, donc ça va aller vite. Enfin, voilà. Donc on commence tout de suite, sinon on va y passer la nuit comme d'habitude. Donc, quelle caméra utilises-tu pour filmer? Alors, j'avais une caméra, je vais vous montrer. J'avais une caméra, j'avais mon petit Lumix là qui fait caméra bien sûr. Et en fait, suite à un incident technique, il y a un petit voile sur la lentille. J'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. Il y a une micro-rayure qui ne m'empêche pas de faire des photos et qui pose pas de problème pour les photos, mais qui pour la caméra laisse un trait. Et alors, j'ai beau me dire, enfin, c'est pas beau. Donc, j'ai utilisé à un moment donné une caméra intégrée sur un Mac qui était pas mal. Et puis, bah, moi, j'ai mon PC, mon vieux PC, mon coucou là. Qui a une caméra embarquée qui vaut ce qu'il vaut. Hein, et j'utilise en fait bah, la caméra de mon ordinateur pour l'instant parce que mon téléphone portable, je suis une douille. Voilà, et que je ne sais jamais où regarder. Donc, les premières fois que j'ai essayé, je faisais ça. Donc, ce qui n'est pas très agréable pour vous. Et je ne suis pas très, très équipée. Voilà. J'ai pas de rampe d'éclairage. Alors j'ai un parapluie de lumière, mais je l'ai pas là. Mais j'ai un parapluie parce que je faisais de la photo. Enfin, je fais toujours la photo, mais je faisais beaucoup plus de photos avant. Voilà, j'avais récupéré d'un shooting mode un parapluie que je pourrais faire, hein. Mais alors honnêtement, ça m'emmerde de tout sortir parce que enfin voilà, j'habite pas Versailles non plus, donc tout est, je peux pas laisser comme ça. Et j'ai un trépied, enfin j'ai même deux trépieds, mais voilà, Alors j'ai commencé en faisant la vidéo comme ça, je l'enregistre directement sur ce espèce de Windows. Machin là, comment il s'appelle ce truc je sais jamais comment il s'appelle cette merde. Enfin bref, le truc embarqué de Windows là, euh, avec le petit système de montage très très basique, vraiment basique. Avant j'avais iMovie mais je n'ai plus, donc du coup bah, voilà, je pouvais retoucher un peu le fond. Là je vois moi au retour que c'est un peu sombre, mais voilà, déjà premièrement je tourne quand je peux déjà, et deux, bah, voilà, je suis pas un réalisateur de films, je suis pas une professionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui investissent, qui montent des rails de lumière, qui mettent des lampes, qui mettent des éclairages, qui font de la retouche photo sur le truc et tout. Moi, personnellement, ça m'emmerde. Voilà. Je sais que je pourrais améliorer mes vidéos. Peut-être que mes vidéos sont pas assez belles pour certains, pour beaucoup. Peut-être que vous trouvez, oh là là, ces vidéos, elles sont chiantes, elles sont pas belles. Ouais, mais voilà, je suis pas une blogueuse beauté. Je vous présente pas des trucs vraiment à vendre à part des bouquins. Et encore, je vous les vends pas. Hein, c'est juste pour vous présenter mes lectures et ce que je vais lire. Donc voilà. Alors évidemment, peut-être que je pourrais m'améliorer, acheter un matos, faire ça sur mon iPhone qui a une meilleure résolution, etc. Mais voilà, j'ai pas, j'ai pas que ça comme activité, outre mon activité professionnelle, hein, je parle, hein, donc minimum 8 heures par jour. Voilà.
Donc 8 heures par jour, vous travaillez, puis vous avez quand même une vie minimum, vous avez quand même des gens à vous occuper, hein. J'ai encore mon papa, bon, je m'en occupe pas tous les jours, hein, il n'est pas collé sur moi, mais voilà, j'ai des gens autour de moi, j'ai des amis très chers qui ont peut-être besoin de soutien moral, et donc je fais du soutien moral le soir, et puis je suis à la radio, je fais des podcasts, je m'occupe aussi des indés, voilà, donc j'ai d'autres activités et je ne me vois pas passer 3-4 heures à faire du montage, à couper, à rectifier. Alors avec iMovie, c'était génial et j'espère pouvoir investir un jour rapidement dans un nouveau Mac. Pouvoir récupérer ce logiciel de montage qui est basique, hein, peut-être pour des gens pros, mais qui pour moi je trouvais que voilà, les peu de réglages qu'on pouvait faire. Alors j'ai monté OBS sur mon ordinateur, sur mon coucou là. Voilà, il est bien, hein, il a l'air bien. Quand le coucou veut bien monter OBS. Voilà, parce que c'est vraiment un vieux machin. C'est-à-dire que déjà, là, vous voyez, quand j'enregistre là en ce moment, je le sens qu'il souffle le truc. Je sens qu'il fait putain, tu vas faire qu'une vidéo, j'espère, aujourd'hui, parce que là, il ne va pas tenir. Voilà, donc je fais ce que je peux. Ton réalisateur préféré. Oh putain, la question con. Non, en fait, la question con pour moi, parce que je vais pleurer si je veux un seul, je ne sais pas. En fait, je dirais que c'est un combo, enfin, si je peux, hein, c'est le duo Ken Loach-Oliver Stone. Alors, le truc, je pose le Lumix, je vais le faire tomber ce con. Oui, j'ai un autre. Alors, oui, j'ai un autre. Ah oui, alors. J'ai d'autres appareils photo, hein. J'ai 2 argentiques et 2 digitales, enfin de numérique. Un qui fait une vidéo, mais le coucou supporte pas. C'est trop lourd. Voilà, je pense que c'est vraiment mon ordinateur qui pose problème. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai que celui-là, mais voilà, dès que je pourrai, je ferai. Ouais, ce serait vraiment le combo Oliver Stone, Ken Loach. Alors, je sais que c'est aux antipodes, hein, les deux. Enfin, en gros, aucun rapport entre les deux. Mais voilà, j'aime la folie absolue et le gigantisme de Oliver Stone et le côté ils ont quand même ce côté un peu politique. Ils ont ce côté un peu dénonciateur de choses, quoi, où on appuie où ça fait mal, hein. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime Ken Loach depuis les débuts de Ken Loach et j'aime Oliver Stone depuis que j'ai vu Salvador. Voilà. Et c'était dans les années 80, enfin milieu des années 80. En fait, j'ai vu dans la foulée Oliver Stone, j'ai vu Salvador. Alors, je crois que j'ai vu Salvador, Talk Radio, Platoon voilà, et Wall Street. Il les a sortis très très proches, hein, les uns des autres. Le premier, c'est Salvador, j'en suis sûre, parce que je suis sortie du cinéma. Je connaissais très peu l'histoire de l'Amérique centrale. Je connaissais un peu le Chili parce que j'ai des amis là-bas, mais je connaissais pas du tout très peu l'Amérique centrale. Enfin, je savais ce que c'était l'Amérique centrale, mais je connaissais pas l'histoire, notamment du Salvador. Donc j'ai demandé autour de moi, et évidemment, bon, j'avais des gens qui étaient abonnés à des magazines comme Courrier International ou Le Monde diplomatique ou Le Monde machin. Donc on m'a filé des. Alors on dit ah Lisa, tu verras bien ce que tu en penseras. Oui, bah alors merci, hein, de vivre dans une famille de gens qui aiment lire, qui aiment l'histoire, qui aiment la politique, la géopolitique. Babe enfin ma Babe, c'était ma mère, pardon. Ma mère, oui, que j'appelais Babe, hein, ouais. Pas pour le cochon, pour autre chose, quoique. Mais ça, c'est un truc familial, hein, si je vous dis pourquoi, je peux pas. Enfin, ceux qui la connaissaient savaient très bien qu'on l'appelait Babe, hein, donc voilà. Vraiment, elle était très bonne en politique et un peu en géopolitique, et donc du coup, elle a commencé à m'expliquer le truc sur le Salvador. Je dis oh, tu te calmes, voilà. Donc voilà, je suis Oliver Stone, même dans les plus mauvais Oliver Stone. J'aime Oliver Stone. J'ai lu d'ailleurs elle est là, tu voyez. Je ne sais pas combien j'ai lu de bouquins sur Oliver Stone, donc j'adore. Et Ken Loach. Bah, de toute façon, Ken Loach, il n'y en a aucun des loupés. Alors, il a loupé aucun film. Et l'amour de ma vie étant Le vent se lève de Ken Loach. Hein, voilà, il est au-delà de tout, moi, ce film-là, je pense. Ken Loach, quoi. Ken Loach, c'est mon héros, quoi. 3, quel micro et quel logiciel de montage tu utilises? Ah bah, le logiciel de montage, c'est le Windows, machin, truc, tout bidule, tout. Et puis, je fais pas de montage. Déjà, ça, c'est fait.
Pour le micro, je vous le montre. Voilà, parce que en fait, comme je fais de la radio, j'ai aussi une coque de protection pour la radio que je ne mets pas là parce que ça ne sert à rien. Mais pour la radio, oui, parce que j'enregistre forcément de la maison, parce que je suis pas, c'est une radio en Périgord, hein, donc du coup, j'enregistre sur un logiciel qui s'appelle Audacity, où là, je suis devenue top en faisant les trucs et machin. Mais bon, j'ai une caisse de protection pour éviter le bruit extérieur. J'ai un filtre de vent, etc., pour éviter les souffles et tout. Euh, en fait, quand j'avais décidé, j'avais papoté pour savoir ce que j'allais utiliser pour, comme micro, j'ai un pote qui fait de la radio mais à un autre niveau que le mien et qui m'a dit écoute, ça coûte une centaine d'euros, mais ils sont bien. C'est vraiment, voilà, on va dire, c'est des entrées de gamme, enfin, un peu plus. 100 euros, c'est quand même un peu plus qu'un tour de gamme, mais enfin, pour ce que tu vas en faire, c'est bien. Et en fait, au début de mes vidéos, je faisais ça soit avec le Lumix et donc avec le micro intégré, soit avec le Mac et avec le micro intégré. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça m'est venu l'idée de pouvoir associer ce micro de radio à la vidéo. Ah bah oui, les vieux, ça respire. Enfin, ça a du mal. Voilà, les vieux, il faut un temps de réflexion pour que tout arrive au cerveau. Et voilà. Alors en plus, le cerveau, il mouline en ce moment, parce qu'il a déjà 2 romans dans la tête. Il se dit, ouais, je vais faire des trucs. Alors donc, voilà, il faut y aller doucement. Hein, voilà. Donc je me suis dit, mais si tu associais le micro au logiciel, peut-être qu'il va le reconnaître. J'étais pas sûre. Et puis j'ai bidouillé un peu, enfin j'ai bidouillé, j'ai appelé un pote à Paris en lui disant, comment je fais pour faire ça? Il me dit, mais tu n'as pas ce logiciel. Je dis, non, mais ne me pose pas des questions, je ne sais pas faire. Il me dit, bon, alors attends, je t'explique, mets-toi devant ton ordi. Et en fait, en bidouillant à l'intérieur les paramètres, les trucs et tout, quand j'ouvre le logiciel de Windows, machin truc, là, Movie Maker, c'est Movie Maker. Oh, putain, la fille qui se rappelle au bout de 25 minutes de vidéo. Movie Maker, il m'a dit, tu vas là, paramètres. Et en fait, il faut que je branche d'abord mon micro. Et quand je vous Movie Maker, il comprend qu'il faut prendre Movie Maker. Et quand entend Movie Maker, il dit, ah, c'est mon micro. Voilà, mais bon, c'est tout. Premier CD, oui, ça part en live, hein, cette vidéo, mais vous le savez, hein, les tags et les items, c'est le bordel. Hein. 4, ton premier CD acheté. Vous avez vu mon âge? Est-ce que vous vous rappelez? Vous voyez? Alors non, en fait, mon premier CD acheté avec mes vrais sous, je veux dire, avec mon argent de poche. Parce que le premier CD qu'on m'a... Enfin, ouais, mais c'est des disques. Enfin, normalement, à l'époque, c'était des vinyles. Hein. Alors, le premier CD vraiment que j'ai acheté, je pense que c'était un REM. Je pense que c'est un truc qui venait des États-Unis pour lequel j'ai dû envoyer des sous. À l'époque, on le faisait. Hein. J'avais envoyé des dollars par courrier à une de mes copines aux États-Unis pour m'acheter un REM. Ça devait être au début, je sais pas, en 87-88, un truc comme ça. Je pense, hein, un truc comme ça, 87-88. Voilà. Mais j'étais encore très vinyle à cette époque-là. Donc c'était un REM, ça j'en suis sûre. Et par contre, pour le premier vinyle qu'on m'a acheté, je sais pas. Faudrait demander à. Il aurait fallu que je demande malheureusement, ma maman vous l'aurait dit. Mon père, il m'achetait des bouquins plutôt que des trucs de livres, enfin de musique. Par contre, le premier album que j'ai acheté moi, perso, avec mes sous Bibi, là, ça devait être, c'est un Dépêche Mode. Voilà. Donc peut-être ma mère m'avait acheté un Duran Duran parce que dans les années 80-81, j'étais fan de Duran Duran. Enfin, ça a duré un petit moment. Mais j'étais fan aussi de Dépêche Mode et je pense que c'est Dépêche Mode que j'ai acheté moi avec mes sous-sous. Donc le premier CD, entre guillemets, album, musique que j'ai acheté, c'est sûrement Dépêche Mode. 5. Est-ce que tu prépares tes vidéos? Bah non, la preuve. Je ne prépare rien. Même pour les vidéos thématiques où je vous présente des trucs. Alors oui, la vidéo thématique des 10 classiques étrangers, français, machin, oui, évidemment que je prépare. Je note, évidemment que je réfléchis ce que je vais vous dire ou que je vais mettre des top 10 quand je vais faire le top 10 des 15 garçons sur l'île. Forcément, j'y ai réfléchi. Enfin, j'y ai réfléchi 5 minutes, hein, ça ne m'a pas pris 20 heures. Quoique les 4 derniers, je t'ai emmerdé. Mais enfin, bon, bref. Mais voilà, quand c'est des thématiques où il faut faire un choix dans des livres, dans les CD, dans les DVD, dans les machins, ouais.
Par contre, tout ce qui est tag, tout ce qui est item list, tout ce qui est point lecture, tout ce qui est book haul ou pile à lire, c'est du one shot. Hein. Et quand je dis one shot, c'est one shot. C'est-à-dire que je prends mes bouquins, je m'installe et j'y vais. Voilà. Je n'ai pas préparé des notes, je n'ai pas mis un truc, un mémo, machin. Non. Voilà. Je suis vraiment. Alors là, c'est pour ça que des fois, j'essaye de me concentrer le maximum et que je peux avoir l'air un peu maîtresse d'école ou un peu parce qu'il faut que je focalise quoi. Voilà, j'ai lu des bouquins, j'ai fait autre chose à côté, donc il faut quand même que tout remonte à la surface là-haut. Mais non, je prépare aucune vidéo vraiment. Enfin, je veux dire, voilà, à part les thématiques vraiment où il faut que je creuse un minimum. Les seules choses que je prépare, c'est les émissions de radio, mais ça c'est obligatoire, et un peu les podcasts. Mais quand je dis un peu, c'est par exemple quand j'ai fait les trucs et astuces des podcasts, j'avais des points, c'est-à-dire j'avais 5-6 points, et j'ai fait les émissions de radio, il faut quand même un minimum les préparer parce que voilà, parce qu'il y a un timing, il y a des chansons à diffuser, il y a un timing à la radio qui est différent. Il ne faut pas faire 25 minutes de parlotte parce que les gens, au bout de 5, 6, 7 minutes, ils en ont marre, donc il faut couper. Donc voilà, c'est ça. Mais sinon, en vidéo, rien à foutre. Je prépare rien, c'est comme ça. 6. Mais tes séries télévisées préférées de tous les temps? Alors, X-Files, vous voyez, ça me revient. X-Files, ça c'est sûr. Urgence, dont je ne loupais aucun épisode. Alors, les deux, j'ai rien loupé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. J'aimais bien. J'ai vu. La saison était rapide, hein, Amicalement Foot, il n'y a qu'une saison, il n'y a même pas 24 épisodes, il y a 24. Si, MI5, enfin MI5 si vous voulez en français, ou je sais, enfin en français c'est MI5, en anglais c'est Spoon. Voilà. Donc, ouais, je crois qu'il y a 8 saisons des renseignements intérieurs anglais, britanniques, donc le MI5. Franchement, Spook, c'est top. Quoi. Spook, enfin, Spook en français, c'est MI5, mais MI5. Mais Spook en anglais, ouais, j'avais vu. Alors, je l'avais vu en anglais, j'avais adoré. Oui, si je vous dis Game of Thrones, mais ils disent de tous les temps. Voilà. Et pas tous les épisodes ou pas toutes les saisons m'ont emballé. C'est pesé la dernière. Voilà. On va pas revenir sur la dernière. Hein. Ils ont écrit à la truelle, là, la dernière. La scène de bataille de con. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà, c'est des trucs, je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il y a que... Voilà, vous voyez, quand on vous dit séries comme ça, c'est des trucs qui vous reviennent instantanément. Donc, Urgence, il y en a d'autres. Six Feet Under, j'aimais bien Six Feet Under. Ça a un peu baissé sur la fin. Après, je ne vous cite pas les autres que j'ai regardés parce que j'en ai regardé plein, hein, bien sûr, les Friends, Desperate Housewives, etc. Mais j'ai trouvé qu'au fil des saisons, ça baissait ou c'était moins bien. Et donc là, au bout d'un moment, voilà, je les récupère pas. Tandis que par exemple, Urgence, The X-Files, etc., c'est des séries. Fringe, les 3 saisons, j'ai adoré. C'est des saisons que je peux revoir hyper facilement sans aucun problème et que je peux regarder. Et si de Kaamelott. Ah merde, j'allais oublier Kaamelott. Alors Kaamelott, tous les livres, enfin on s'entend les saisons, Kaamelott. Mais même maintenant, je regarde encore Kaamelott. Hein. Quand j'ai pas le moral, je regarde Kaamelott. Je peux regarder Kaamelott en boucle, je les connais par cœur, mais je m'en fous. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc ouais, Urgence, X-Files, Kaamelott. Voilà. 7 vidéos YouTube que tu préfères faire et regarder. Alors faire... J'aime bien tout ce qui est point lecture. J'aime moins les book hauls. Alors, paradoxalement, j'aime pas trop faire les book hauls. Et j'adore les regarder chez les autres. Peut-être pour me donner des idées, sûrement. Pour agrandir le fait que mon banquier me déteste. J'aime bien... Alors, ouais, j'aime bien faire les points lecture.
J'aime bien faire les item lists parce que c'est un peu plus. J'aime bien faire les thématiques, celles que j'ai mis il n'y a pas longtemps, là, parce que je trouve ça assez rigolo de faire des trucs comme ça. Et que j'aime regarder, bah, j'aime bien regarder les book hauls, les points de lecture des autres, mais ça dépend. Je regarde très peu de chaînes, je dois avouer. Je regarde premièrement parce que sinon je passerai ma vie sur YouTube. Je regarde très peu de chaînes de BookTube. J'en ai, on va dire, une dizaine. Vraiment que je suis assidûment. Et je pense que les filles le savent parce que je mets des commentaires où je leur ai déjà dit. Mais puis de toute façon, sur ma chaîne YouTube en bas, il y a la barre des BookTube, des YouTube que je suis. Vous allez très vite savoir qui je suis. Voilà. Donc je ne les cite pas puisqu'elles y sont. Voilà. Après, dans les petits nouveaux là que j'apprends à connaître, des lives de Séverine qui interviennent, qui ont des chaînes YouTube que j'ai découvert notamment Léa, etc. Donc il y a des gens que je commence à découvrir et où je vais voir toutes leurs vidéos désormais parce que j'aime bien ce qu'elles font ou qu'ils font. Les garçons, Floris, si tu passes par là. Voilà, donc voilà, il y en a certaines d'autres que je regarde régulièrement. Je me suis abonnée. Alors moi, généralement, quand je m'abonne avec la clochette. Vraiment, il y a très peu, il doit y avoir une vingtaine de gens que je suis sur YouTube parmi toutes les chaînes que j'ai en abonnement. Qui ont un rappel systématique de toutes leurs vidéos. Les autres, c'est personnalisé, vous savez, c'est au fil, voilà, c'est dans mon mur d'abonnement et je regarde de temps en temps. Tiens. Sinon, j'aime bien regarder les vidéos de Amandine, qui est un coach sportif. J'aime bien regarder les vidéos je l'avais signalé dans un item de Ninoucha, qui est une cuisinière et qui fait de la cuisine familiale et j'adore. J'aime bien regarder des vidéos de bouffe. J'aime bien un jour dans mon assiette, un jour, une semaine dans mon assiette. Ça va pas parce que ça va me donner des idées pour faire les repas. Pas du tout parce que voilà, ça, je sais à peu près, enfin, je sais cuisiner, donc ça va, quoi. Et puis bon, je vais pas me lancer dans un repas gastronomique pour 12, hein. Voilà, on se calme. Même si le général Hux serait très content. Mais j'aime bien regarder ces vidéos-là parce que y a une dynamique. Voilà, je regarde peu de vidéos. Je regarde la BBC. Enfin, je regarde certains reportages de la BBC. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Bah, le foot. Hein. Donc, je regarde toutes les conférences de presse de Liverpool. Oui, bah oui. J'ai Liverpool Télé, donc de toute façon, tous les matchs, je les regarde sur Liverpool Télé. Hein. Donc, ah oui, je regarde aussi des chaînes qui parlent de séries et de films. Donc, je regarde Capitaine Popcorn, Kulk and Click. J'aime bien. Et les duos, là, tic et tac, j'adore. Ils sont trop top, j'adore. Des fois, ils se disputent. Enfin, ils se disputent pas méchants. Voilà, donc en fait, je regarde par rapport à ce que j'aime. C'est-à-dire que voilà, ça va des livres au ciné en passant par la musique. Je regarde beaucoup de chaînes de musique, mais là, je regarde les groupes. Hein. Voilà, je suis assidûment certains. Je regarde pour les trucs de cuisine, je vais regarder beauté. J'ai des blogueuses beauté. Ouais, je regarde beaucoup Hélène de la chaîne mon blog de filles. Je regarde certaines booktubeuses beauté anglaises. Je regarde la maquilleuse Lisa Eldridge, toutes les vidéos de Lisa Eldridge, j'adore. Et puis voilà, je regarde certaines vidéos de fans, mais de fans, hein, de certaines personnes que j'aime, que je connais dans le milieu de la mode. On va parler de mannequins. Et donc, je suis ce qu'elles font par rapport à l'exposition qu'elles montrent. Voilà, elles font des vidéos qui montrent des shootings, des vieux trucs que je connais, machin, et voilà, et notamment un mannequin sur lequel je suis un peu la référence, on va dire, de collection. Sans me vanter, puisque de toute façon, auprès des fans, je pense que les fans vraiment de ce mannequin savent très bien que je possède la plus grande collection qui est, mais aussi parce que, bon, voilà, je suis un peu introduite. Voilà. Mais je collectionne depuis 89, donc voilà. Mais c'est des choses que peu de gens savent, mais maintenant vous le savez. Donc voilà, je regarde ce genre de vidéos. Et 8, quel type de téléspectateur es-tu?
Bah, en fait, je suis assidue et je zappe pas. C'est-à-dire que quand je regarde, je regarde. Pareil pour la télévision, pour les séries, etc. Si j'aime pas, je me force pas. Et je me suis jamais forcée dans la vie, de toute façon, en plus. Mais je me force pas. Je regarde des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, qui m'apportent quelque chose. Euh, j'ai suivi des booktubeuses au début parce que je traîne sur YouTube et Booktube depuis un moment quand même. Avant que j'ai lancé la chaîne, je traînais hein, déjà depuis un moment. Par exemple, Margot Liseuse, etc., c'est des gens que j'ai connus au début, que je suivais et que je suis tout le temps. Mais voilà, j'osais pas me lancer. Mais j'étais assidue, j'aimais regarder ce qu'elle faisait parce que ça me plaisait, parce que voilà, il y a des gens sur YouTube. Moi, je viens de la plateforme MySpace pour la musique où je découvrais plein de talents. En plus, bon, j'avais des potes de la scène de Liverpool qui avaient des chaînes qui essayaient de percer sur MySpace. Par leur biais, je connaissais des groupes qui ont fait un petit peu succès sur MySpace, mais qui après sont tombés un peu dans l'oubli. Mais des gens comme The Creeps, j'adorais, mais ils ont arrêté The Realtor Burns, que j'adorais vraiment. Scène de Liverpool, ils ont fait un album qui est fabuleux, mais voilà, ils ont disparu de la circulation, c'est dommage. Voilà, mais ouais, en matière de spectateur, je suis quelqu'un d'assidu. Quand j'aime, je regarde. Après, je suis pas une obsédée. J'aime pas, c'est la mode, binger une série. Je me réfrène. C'est-à-dire que, ouais, maintenant sur les plateformes, des fois, vous avez la saison complète, il y a 8 épisodes, vous avez envie de les bouffer entier. J'aime bien ce côté attente. Alors, je vous dis pas que je vais attendre une semaine pour regarder le deuxième. Hein. Ce que fait Canal, par exemple, pour certaines de ses séries. J'aime bien aussi parce que ça vous fait... Mais quand c'est en accès libre toute la saison, j'aime bien faire un jour sur 3. C'est-à-dire j'attends 2 jours et je regarde le deuxième épisode. Ou si c'est un format court, je regarde 2 épisodes et puis 2 épisodes. Et j'aime bien ce côté attente. J'aime bien, voilà. Donc, ouais, je suis un téléspectateur assez grand public. Mais je peux très bien regarder Arte avec des documentaires très pointus, très voilà, comme des séries complètement débiles. Hein. Donc, je suis éclectique. Voilà, je suis éclectique comme je suis éclectique dans la vie. Je suis curieuse. Donc, tout ce qui peut m'amener à découvrir quelque chose, c'est bien. Voilà, c'est pour ça que je traîne et que je suis heureuse de découvrir des nouvelles personnes. Et du coup, là, je remercie Séverine qui fait passer tous les vendredis soirs des nouvelles têtes et des gens qu'on découvre. Et moi, je trouve que c'est fabuleux parce que vous découvrez d'autres personnes que, entre guillemets, la sphère dans laquelle vous tournez, ce qui est assez vite, ce qui pourrait être assez vite réducteur. Mais je pense que le plus important, c'est de garder cette curiosité toujours pour quelque chose. Alors peut-être que dans un seul domaine, hein, ça peut être que pour votre domaine à vous et un seul domaine, mais c'est génial. Quoi, voilà. Donc, voilà, c'était The Tag Backstage Booktube. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore mis 45 minutes pour faire un truc, mais comme d'habitude, je sais pas. En fait, comme je prépare pas, j'y vais à l'arrache et des fois, je dis des trucs et je me dis, ah non, tu as oublié un truc. Et dans mon cerveau, je me dis, ah non, tu as oublié ça, tu as oublié ça. Donc, il faut que je le dise. C'est bon. Bon, alors, s'il vous plaît, allez sur la chaîne 4e de couverture. Donc, Kim, merci Kim pour ce tag. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo. Vous verrez bien. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Le général Ox vous embrasse. Il est juste derrière. Si vous le voyez, je ne peux pas retourner parce que ça va bouger l'ordinateur, hein, vous le savez. Mais si vous le voyez, il est à crever. Il est en bouteille de Perrier sur son espèce de réhausseur, là, sur son herbe à chat, son truc à chat, là. Donc, il est à la hauteur de la table, mais il ne va pas sur la table. C'est un chat très bien élevé. Enfin, quand je ne suis pas là, les souris dansent. Hein. Voilà, donc... Mais j'ai jamais vu de poil sur la table, donc il a son truc à chat déjà. Mais il est juste à la hauteur.
Il est en bouteille de Perrier. Je vous le refais parce qu'il est comme ça. En bouteille de Perrier, il fait ça. En fait, il est omnubilé par moi. En fait, il est hypnotisé. Il doit se dire, mais elle fait quoi la gourde là? Elle parle toute seule. Elle va pas mieux, hein, mamie. Hein, il faut qu'elle se calme. Parce que quelquefois, j'ai l'impression, et ça c'est un clin d'œil à Rosie, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Je suis dans mon dos. Je crois. En fait, il se moque là. Il va se foutre de ma gueule, comme d'hab. Bon, allez, je vous embrasse. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bon mois de mai. Tout est relatif.